Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais critiquer. Comme vous savez, j'adore Star Trek et j'aime beaucoup la série Deep Space Nine. Malgré la traduction Espace Profond 9, on dirait le titre d'un mauvais porno. Mais on est ici aujourd'hui, non pas pour parler d'un mauvais porno japonais, mais bien pour parler du 11e épisode de la saison 2, nommé Adversaire. D'habitude, je veux être positive, encourager le monde à aller voir Star Trek parce que c'est intéressant, tout ça. Mais aujourd'hui, ça va pas être le cas. Ça va être très différent. Tout va être mauvaise foi et critique, sur critique, sur critique. Attache ta sucre avec la broche. Rien ne va avec cet épisode de marde. Ça s'en va tout part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Le fil conducteur est inexistant jusqu'à 20 minutes de la fin, donc on a 25 minutes de petites histoires qui n'ont aucun lien ensemble. C'est ridicule. On comprend pas le but de l'épisode avant quasiment la fin. La majorité de l'épisode, soit 25 minutes, on catch pas ce qui se passe. Et encore là, même à la fin, on n'est pas sûr d'avoir compris tout ce qui s'est passé. Mais genre, le fil conducteur est tellement flou jusqu'au milieu de l'épisode, je pourrais même pas décortiquer l'épisode en éléments déclencheurs ou avec le dénouement, la situation finale, tout ça. Je ne pourrais pas parce que c'est trop flou. J'ai même de la difficulté à saisir l'enjeu de l'épisode. Ah oui, et j'ai pas encore parlé de la morale qui est littéralement inexistante. Petit message numéro 1. Tout ce que je vais dire est à but humoristique. Si vous appréciez cet épisode, je vous respecte en tant que personne. N'empêche que vous avez des goûts de marde. Bonne écoute. Petit message numéro 2. Que quelqu'un vienne me dire « Ah, un Trekkie qui critique Star Trek? Mais t'es pas une Realtra? Oh mon Dieu! » Je vous le jure, je le retrouve. Je vous le jure, si vous dites ça, je vous retrouve pour vous enfoncer une canette de Red Bull tellement profondément dans l'anus qu'il va se retrouver dans votre intestin grêle. Est-ce que je suis assez claire? Je dis ça parce que ceux qui critiquent le plus Star Trek, en fait, c'est pas les fans de Star Wars, c'est les Trekkies eux-mêmes. Si vous voulez savoir pourquoi je dis ça, allez voir les articles sur la série Discovery, en anglais principalement. Vous allez voir, c'est une série qui est quand même assez écoutée, mais allez lire, c'est de la pure dope. Et c'est même pas une blague. Maintenant, le résumé. Tout ça commence avec une intro beaucoup trop longue pour rien. Avec un jeune homme qui discute avec une vieille veuve d'investissement, tout ça, et Odo vient l'arrêter parce que c'est un escroc. En prison, il fait la rencontre d'un homme de je sais pas trop quelle race extraterrestre, mais il ronfle. Beaucoup. Là, ça le dérange, fait qu'il décide de le réveiller. Et l'homme, lui, il joue avec un petit jeu de probabilité, tout ça. Il lui explique qu'il a jamais gagné puis qu'il veut crever. Là, le gars est comme, ok, je veux rien savoir de ton histoire, dude. Puis là, il réessaye le jeu. Et là, il gagne pour la première fois puis il crève sur place. Oui, ça commence comme de la marde. Fait que là, le dude, il prend le petit jouet puis il joue, il gagne, et Odo vient le libérer parce que ceux qui ont escroqué ont décidé de ne pas porter plainte. Vous voyez à quel point ça annonce bien l'épisode? Ouh, tu sais que ça va être bien, là! Ouh! Là, on passe à la prochaine scène, où on voit O'Brien et Bashir jouer à une espèce de jeu qui ressemble à balle au mur, mais avec des raquettes et des cibles, et des règlements tout droit sortis de l'anus d'un mammouth congelé en Sibérie. Bashir gagne toujours, il est bien meilleur qu'O'Brien, il a même gagné contre un Vulcain. Mais O'Brien s'est juré de le battre, donc on va suivre ça tout le long de l'épisode. Tout le long. Là, on passe à l'autre scène, au bar chez Quark, où on le voit négocier inutilement avec l'escroc. Et là, ensuite, on voit que l'escroc a décidé d'ouvrir un autre bar juste en face de chez Quark. Et Quark est comme, ah, il a pas le droit, j'ai des accords, nanana. Mais c'était juste des pots de vin avec les cardassiens, donc ça vaut rien. Donc, il fait juste chialer dans le vide, voilà. Donc, c'est notre escroc qui a décidé d'ouvrir un bar avec une autre veuve qu'il a encore rencontrée. Lui, il aime les veuves, je sais pas. Ils doivent être plus faciles à escroquer, j'imagine. Les stéréotypes. Ta 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 ta.
Désolé. Et ensuite, après qu'on ait vu Quark chialer, tout ça, on passe à l'Ops, où on voit Jadzia qui retrouve un programme que les Cardassiens avaient caché par hasard, alors qu'elle le cherchait même pas. Et ensuite, on voit Kira que son rapport de plusieurs pages vient d'être totalement effacé, et la sauvegarde aussi a été effacée. Ensuite, elle manque de se fouler la cheville, elle va à l'infirmerie. On apprend qu'à l'infirmerie, il y a plein de petites blessures mineures causées par la malchance. Donc, au vu de toutes ces anomalies-là, Sisko et Jadzia décident de chercher la raison de pourquoi les probabilités semblent être un petit peu violées. Parce que ce qu'on voit très peu, on parle, mais on le voit pas. Ensuite, on va au bar chez Quark, où on voit O'Brien arriver super rapidement parce qu'il a reçu un appel d'urgence. Bashir aussi a reçu un appel d'urgence. Ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Eux, tout ce qu'ils voient, c'est Quark debout sur le comptoir avec une grosse foule qui sont en train de l'écouter. Puis lui, ce qu'il trouve à faire, c'est annoncer qu'il va avoir un tournoi de racquetball entre O'Brien et Bashir pour avancer des fonds pour les orphelins Bajoran. Ils ont jamais été consultés. Là, il dit ça à Quark. J'ai pas été consulté, moi. Là, il est comme moi, mais c'est pour les orphelins. Puis de toute manière, il y a trois moines Bajoran derrière eux qui s'occupent des orphelins. Ils n'ont pas le choix d'accepter. Merci, Quark. Je me perdais dans mon cadre. Je me noyais. Désolé. Retournant à l'Ops, on voit que Jadzia a reperdu le programme qu'elle avait retrouvé. Pour aucune raison valable. Encore. Puis ensuite, elle découvre une piste de qu'est-ce qui se passe à bord. C'est des neutrinos qui tournent quasiment tous dans le même sens pour une raison inconnue. D'ailleurs, la raison, on l'explique jamais. Donc, attendez pas de réponse à quoi que ce soit de cet épisode-là. La fin a juste été oubliée d'être mise au montage, ok? C'est tout. La fin n'est pas au montage. Après ça, on va au bar chez Quark où on regarde le match entre O'Brien et Bashir, où O'Brien bat à plate couture Bashir. Là, il décide de faire une pause, il y a de quoi qui cloche. Là, il essaye. Les lois de la physique ne fonctionnent plus comme du monde. La balle revient tout le temps à O'Brien. Fait que là, eux, ils appellent l'Ops pour dire qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est sûr que l'Ops a quelque chose à chier de leur crise de tournoi de merde. Ils décident, et Jadzia et Sisko vont sur le terrain du crise de tournoi de merde pour expliquer ce qui se passe. Parce que, c'est sûr, l'ingénieur et le médecin peuvent aider dans cette situation. Et c'est sûr que le tournoi, il y en a quelque chose à chier, qu'il y a plein de monde à l'infirmerie, puis il y a plein de problèmes techniques pendant ce temps-là. Bref, tout ceci est totalement illogique. Je viens de me casser la gorge à force de crier comme ça. Génial. Ensuite, après avoir parlé de ce qu'ils avaient découvert au docteur et à O'Brien, ils décident qu'ils vont au bar, en scannant les neutrinos. Hein? Tout est normal, on scanne des neutrinos jusque dans un bar, puis là, ils découvrent que les neutrinos sont de plus en plus dans le même sens, proches des fucking machines. Fait qu'ils décident de leur tirer dessus en mode cowboy. Poum, poum, poum. What the fuck? What the fuck, les gars? C'est quoi qui se passe? Ensuite, Odo arrive pour tout simplement arrêter l'escroc. Voilà. Crêpe de faim. Donc, en gros, on ne sait pas exactement la raison pourquoi les probabilités ont été changées. On ne sait pas c'est qui gagne le match. Et on voit jamais le bar fermé. Il n'y a pas de fin. Et il n'y a pas de situation finale. La fin a été oubliée au montage. Est-ce que vous voyez le problème avec l'épisode? La fin n'existe pas. C'est quoi ça? Là, tu sais, comme vous pouvez voir, cet épisode-là, ça part dans tous les sens. C'est un bordel total. Genre, en fait, l'élément déclencheur, c'est quoi exactement? Ok, tu sais, c'est quand le dude trouve le jeu, ou, tu sais, quand le jeu commence à lui appartenir. Ok, c'est celui-là qui a le plus d'allure. Fine. Donc, le dénouement, au final, c'est quoi? O'Brien réussit à battre Bashir? On voit même pas la fin! Oh, y a même pas de fin à ce match-là! Fait que ça peut pas être le dénouement. Jadzia et Sisko découvrent que c'est les petits jouets le problème. Mais y a pas de situation finale, non? Là, ils l'ont chié, la situation finale. Ils ont décidé que c'était pas important. C'est ça? Les situations finales, c'est
message est clair, je vais pas faire de gros gestes. Voilà. Désolée. Puis au final, l'enjeu, c'est quoi? Que Quark ferme pas les portes de son bar? Que l'escroc escroque le plus de monde dans le moins de temps possible avant de se faire arrêter, le temps que la chance est avec lui? Que O'Brien batte Bashir? Ou c'est découvrir c'est quoi qui cause le déficit des probabilités? Le dernier, c'est celui qui a le plus d'allure. Mais l'enjeu arrive à 20 minutes de la fin alors? C'est ça que vous êtes en train de me dire? À 20 minutes de la fin, c'est là qu'on comprend c'est quoi l'enjeu? Fait qu'on a 25 minutes de petites histoires totalement inutiles sans fil conducteur? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Si ça serait l'enjeu, il faudrait voir plus souvent Jadia en train de chercher c'est quoi la cause, c'est quoi qui se passe, tu sais, voir plus de petites mésaventures plutôt que voir O'Brien qui rage puis qui pitch sa raquette à terre pis ce genre de trucs-là. Non! Si l'enjeu c'est découvrir c'est quoi le problème de probabilité, faudrait être plus souvent là pour savoir ce que Jadia trouve. Me semble que ça serait logique. Non, c'est pas logique. Non, d'accord, c'est vrai qu'il y a un défaut de logique, on dirait. Voilà. Puis la morale. La morale, c'est quoi? Qu'avec de la chance, on peut battre n'importe qui? Qu'on peut s'en sortir avec la chance? Mais qu'on va s'en sortir avec la chance, mais qu'elle peut finir par partir? Qu'il ne faut pas abandonner quand un autre bar ouvre? Que le karma peut exister? Puis c'est quoi le but de cette histoire au final? Il est où le but? C'est quoi le but? J'essaie de comprendre! À moins que ça soit juste de rappeler qu'il faut pas écrire de scénario sous la drogue, que c'est pas bien, que l'histoire va pas se tenir si on prend du crack avant d'écrire l'histoire. Sincèrement, je pense que c'est ce qui a le plus d'allure. Ouais, je pense que c'est ça au final la morale qu'ils ont voulu nous faire passer. Plus de jeux analysés? Non mais, c'est quoi cet épisode? Les gens, écrivez pas de scénario quand vous avez pris du speed. Vous allez avoir quelque chose de totalement désorganisé. Ne prenez pas de speed avant d'écrire un scénario. Ne prenez pas de speed avant d'écrire un scénario. Je vous rappelle que je filme sur une chaise roulante pétée. Selon moi, dans le fond, ils avaient le choix entre cette chose ou un truc où il fallait qu'ils fassent le tour du soleil de Bajor à l'envers pour aller chercher des baleines bajoranes pour sauver Bajor d'une cacane géante. Ou bien un truc avec un tardigrade géant qui communique avec des univers parallèles. Ah fuck. Les deux autres sont bons et ont eu du succès. Bon mais, ils n'ont pas fait le bon choix. C'est tout. Puis le rythme est tout simplement trop rapide. Vous avez trouvé mon résumé désorganisé? Il représente totalement l'épisode désorganisé et beaucoup trop rapide. Pour vrai, on dirait presque des vidéos YouTube. C'est l'ancêtre de YouTube en fait cet épisode-là. Voilà. En fait, c'était juste en avance sur son temps. Voilà, Voilà, j'ai trouvé du bon dans ce fucking épisode-là. C'est en avance sur son temps. Non mais sérieusement, j'ai limité chacune des scènes pour faire une moyenne de temps. Ça m'a donné une moyenne de durée de temps de scène de 1 minute 15. Les scènes durent en moyenne 1 minute 15. La plus longue arrive même pas à 3 minutes 50 et la plus courte dure 18 secondes. 18 secondes. Ils ont le temps de s'échanger 3 répliques. Et devinez où elle est? Dans l'Obs! Où, selon moi, c'est là qu'il se passe le gros de l'histoire pour la quête. La quête, ça devrait trouver c'est quoi qui se passe avec les trucs de probabilité. Et une des scènes où on cherche ce qui se passe, c'est dans l'Obs où on échange 3 répliques. Voilà, ça va bien. Ah oui, la plus longue, de 3 minutes 38 secondes. C'est la plus longue scène. Donc, tu sais, c'est sûr, c'est quelque chose d'important qui se passe. C'est bon. Tu sais, il y a du suspense. Non. C'est 3 minutes de négociation entre Quark et l'escroc. Et ces négociations se concluent en un échec total. L'escroc ne vend pas sa babiole et Quark n'acquiert rien du tout. Cette scène est totalement inutile.
cette scène-là, on aurait pu la faire en 18 secondes. Est-ce que vous voulez m'acheter ça? Je vous propose tel prix. Ah non, moi je vous propose tel prix. Ah ben tout bad, vous l'aurez pas. Voilà, cette scène aurait pu se résumer comme ça. Tchac, 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 tchac. Voilà, fin de l'histoire, on passe à l'autre. On est supposé voir plus de trucs. Cette scène est inutilement longue parce qu'en fait, elle a pas de but. Le but, c'est tout simplement d'annoncer la suite de l'histoire quand l'escroc va ouvrir le bar devant chez Quark. Et pour annoncer ça, on n'a pas besoin de la scène la plus longue de l'épisode. Tu sais, après avoir mesuré le temps de l'épisode, je me suis dit que, tu sais, peut-être que tous les autres épisodes sont semblables, mais que j'ai tout simplement pas remarqué parce que je trouvais que l'histoire était bonne. Donc, j'ai décidé de prendre au hasard un autre épisode dans le même coin de l'autre pour qu'il ait été produit environ au même moment. Donc, j'ai pris le 7e épisode de la saison 2 et j'ai minuté chacune des scènes aussi. Ça m'a donné presque 1 minute de plus. La moyenne de la durée des scènes est de 2 fucking minutes 14 secondes. 50 fucking 9 secondes de plus. Ce n'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ok, j'avoue, je suis de mauvaise foi. Ils ont voulu faire un rythme rapide du style tous les événements se bousculent, tout se passe super vite, tout en même temps. Tu sais, ils ont voulu faire un rythme comme ça. Tu sais, j'y connais rien en cinéma. Genre, je suis une quiche en analyse de scène, tout ça. Moi, j'analyse les thèmes, c'est pas pour rien. Je vais pas t'analyser une scène, je connais rien. Mais d'habitude, c'est un procédé... Tu sais, je pense que c'est un procédé classique, pareil. Et c'est pas un procédé que je déteste. Normalement, même que j'apprécie bien. Ça fait de l'action, c'est rapide, ça tient mon attention en tant que TDAH, tu sais. Mais là, je sais pas, j'ai pas aimé ça. Fait que c'est pas juste la durée des scènes le problème. Fait que je me suis réellement demandé pourquoi je déteste autant cet épisode-là. Ok, l'histoire est pas super bonne, ok? Ça tourne autour de l'argent, d'un escroc et de battre un plus jeune. De base, l'histoire était pas bonne. Mais est-ce que c'est normal que j'aime aussi peu ça? Non, non, non. Il y a quelque chose à quelque part qui fait que j'ai détesté autant ça. Mais c'est quoi que j'aime pas précisément dans cet épisode-là? C'est quoi? C'est en écoutant le 7e épisode que j'ai compris pourquoi ça me déplaisait autant. Les scènes sont très courtes, mais ne se suivent pas non plus. C'est ça le problème. Aucune scène a un lien avec la suivante. Tu sais, dans le 7e épisode, on voyait un jeu de cartes entre Ferengi et Jadia. Ensuite, il recevait un appel du Grand Nagus. Ensuite, on avait une scène avec le Grand Nagus, Quark et le petit jeune. Ensuite, on passait à une scène seulement avec le petit jeune. Ensuite, on passait à une scène avec le petit jeune et Quark. Ensuite, on passait à une scène avec Quark et quelqu'un d'autre. Donc, les scènes avaient un petit lien entre eux tout le temps, peut-être minime, mais ça se suivait logiquement. Dans cet épisode-là, on commence au bar de chez Quark. Ensuite, on va au terrain de racquetball avec une partie de O'Brien contre Bashir. Pour ensuite retourner au bar chez Quark. Pour ensuite aller dans la cabine de O'Brien, où il rage, puis sa femme essaie de le calmer. Puis ensuite, on va 18 secondes à l'Ops. Et on retourne au bar après 18 secondes. En fait, ça donne l'impression qu'ils ont pris les scènes, là, comme ça, puis ils ont fait ça. Puis ensuite, ils ont mélangé ben comme faut. Un peu à la 52 ramasse, c'est qu'on pitch un jeu de cartes à terre, puis là, c'est comme ramasse. Ben c'est ça. C'est exactement ce qu'ils ont fait, mais avec des scènes. Ça donne cette impression-là. En fait, ça donne l'impression qu'ils avaient du stock pour 2 épisodes, sauf que les producteurs de la chaîne ont décidé que c'était pas assez bon comme concept. Donc, ils ont décidé de les obliger à couper de moitié leur scénario. Et ils ont juste décidé qu'ils coupaient pas aux bonnes places. Ils ont décidé de garder une scène de 3 minutes de négociation et de couper des scènes où Jadia cherchait ce qui se passait à l'Obs. C'est pour ça qu'on dirait que ça a été écrit sur le crack! C'est ma théorie. Vous avez droit à la vôtre. Pour finir, je veux juste parler d'un petit truc qui me gosse profondément comme espace profond. Tout le long de l'épisode, on voit une femme objet. Dans le fond, c'est dans le bord de l'escroc. C'est une grande blonde, vraiment bien roulée, habillée super sexy, qui tout le long ne dit rien. Elle n'a aucune parole, mais a plus de temps à l'écran que Jadia. Ouais. Ça, je l'ai pas calculé, mais
je suis pas mal sûre qu'elle a plus de temps à l'écran que Jadia. Elle se contente de rien dire et elle serre notre bel escroc dans ses boules tout le long du fucking épisode. Genre, elle fait rien, elle dit rien du tout, peu importe ce qu'on lui fait. Elle fait tout ce que les hommes lui disent de faire. Elle accepte de se faire mettre la face des boobs. Elle accepte n'importe quoi sans rien dire. Elle fait juste suivre tout le monde. Genre, la femme a juste pas de cerveau. Genre, son cerveau lui sert juste à respirer puis à se garder en vie, sinon, voilà. Elle sert de plante verte sexy. C'est ridicule. Parce que dans le fond, c'est genre une serveuse du bar à Quark qui a été travaillée dans le bar de l'Esco après. Ce qui me gosse, c'est que elle représente la culture sexiste des Ferengi. Les femmes sont habillées comme ça dans le bar à Quark parce que les Ferengi, ben les femmes portent même pas de vêtements et ont pas le droit de faire d'affaires et se faire conseiller par une femme est un acte criminel. Mais là, elle est dans le bar d'un humain et dans la culture humaine, à ce moment-là, on est supposé d'être égal aux hommes. Mais là, il sert littéralement d'une femme plus que comme un objet. C'est une fucking plante verte qui a des boobs. Et qui est habillée sexy. Voilà! En fait, elle est exactement habillée comme les méchantes dans la série originale. C'est-à-dire pour qu'on voie le plus de peau possible sans pour autant voir leur partie génitale. Pour vrai, j'ai envie de... Tout le long de l'épisode, j'ai envie d'y mettre des baffes. Réveille-toi, dis quelque chose! Sincèrement, peut-être que j'aurais même pas remarqué si l'épisode était mieux construit, mais l'épisode est tellement mal construit que tout le long, je ne voyais que ça. Et j'avais le goût de mettre des baffes. J'étais enragée tout le long, je grinçais des dents. Ça m'a enragée tout le long de l'épisode. Je ne voyais que ça dans le bar. J'étais pas capable de voir d'autres choses. C'était supposé comme... Tu sais qu'on voit un peu la personnalité base de l'escroc, quelque chose comme ça. Mais moi, je voyais juste une femme objet. Voilà! C'était une petite vidéo sur un épisode que je déteste totalement. Moi. L'épisode est tout simplement mauvais, mais j'espère que ma vidéo sera appréciée. Plus que cet épisode-là, en tout cas. Ça sera pas difficile que ça soit meilleur. Bref, j'espère que vous avez apprécié et à la prochaine! On se laisse avec mes magnifiques bloopers! Yeah! Là, ensuite, on passe à l'autre scène. Quand je vous ai dit que... appréciez cet épisode, ce que je vais dire est uniquement abus... Ce que je vais dire est uniquement abus... Tout ça avec une vieille veuve. Et j'ai le pire cadre de l'histoire de l'humanité. Au final, c'est quoi? Là, on voit O'Brien et Bashir jouer... Je vais arrêter de me tourner comme ça. C'est quand O'Brien réussit à bâcher... réussit à bâcher. Quand O'Brien réussit à battre la chire... La chire. Plus de trucs! Il y a de quoi qui est tombé? Oh fuck, c'est quel orifère? Oh, 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 oh. Ah! Non, 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 non. Shit, il y a du carton sur le calorifère. What the fuck? What the... Maintenant, j'ai oublié où j'en étais. Gros, et ensuite, on voit que l'escroc a décidé d'ouvrir... Donc, après avoir parlé de ce qu'ils avaient découvert, quatrième prise. Donc, au final... Sincèrement, c'est quoi? Je pense que j'ai oublié le début dans mon écran.
Non, j'ai pas oublié de... Oh, Brandon! Au final... Mouchoirs! J'ai des mouchoirs ici! Yay! Hey! Ça m'a arrangé. Arrangé. J'ai écrit arrangé à place d'enragé. Génial. Je le retrouve et je l'en lui...